Bonjour, l'invité des Échos ce mardi est entré chez Google France il y a 10 ans et dirige depuis 2015 une des filiales les plus en vue du géant du net, Waze. Waze, c'est cette application de navigation collaborative, communautaire, qui est utilisée par près de 10 millions d'automobilistes en France. Bonjour Thomas Guignard. Bonjour. Vous avez d'abord dirigé Waze France avant de prendre en charge les zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique. La France aujourd'hui, c'est en nombre d'utilisateurs, le 3e marché de Waze. Pourquoi est-ce que ça marche si bien chez nous ? Bonne question. Réponse pas évidente à apporter. Peut-être parce qu'on est un peu en avance en France sur le reste du monde. On le voit aussi avec beaucoup d'usages d'applications. Les Français sont quand même assez férus de technologie et assez portés sur la modernité et l'innovation. Donc j'imagine que ça contribue à faire en sorte qu'on utilise beaucoup notre application. Après, il y a d'autres raisons. D'abord, pour utiliser Waze, il faut avoir des infrastructures technologiques, accès à la data et à l'Internet très facile. Et sans doute en France, il y a eu un débat là-dessus pour dire qu'il y avait des zones blanches, etc. Vous vous en plaignez pas? Vous constatez ça ou pas? Moi, je constate, alors tout est question de perspective, c'est-à-dire que par rapport à d'autres pays d'Europe, et notamment les pays les moins avancés, on est très en avance là-dessus, ou je parle même pas des pays du continent africain. Donc tout est question de perspective. Nous, on est satisfait de ce niveau-là qu'on trouve très bon. L'autre sujet, c'est la qualité du trafic, entre guillemets. C'est-à-dire, plus il y a de difficultés à rouler, c'est vrai que plus la valeur ajoutée de Waze est évidente. Donc, comme il y a quand même pas mal de zones qui génèrent des petites difficultés de circulation, les Français ont compris l'intérêt d'utiliser notre application qui permet, avant toute chose, d'éviter le trafic. Par contre, ça marche moins bien dans d'autres pays européens, par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez analysé pourquoi ? Alors évidemment, on se pose la question, on essaie de comprendre. Alors ça marche pas mal en Grande-Bretagne, en l'occurrence c'est en train de bien décoller. Ça marche bien aussi en Italie, en Espagne, en Belgique, dans tous les pays de l'Est aussi ça marche très bien. Et il y a quelques pays effectivement où il y a un entre guillemets de notre point de vue, où il y a un retard de développement, comme l'Allemagne en particulier. Il y a beaucoup de facteurs spécifiques aux pays qui peuvent expliquer ça. D'abord, on n'est pas très connu. En fait, c'est des effets de boule de neige. On investit très peu en marketing, donc on consacre l'ensemble de nos ressources plutôt à l'application, aux produits et aux ingénieurs. Donc, quand l'appli n'est pas connue d'elle-même, peu de choses se passent. Et puis, peut-être que les conditions que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire la qualité du trafic, sont peut-être moins nettes en Allemagne. Le trafic, on en a parlé, vous permettez à vos usagers, grosso modo, d'éviter les bouchons. Il y a aussi eu, y compris en Californie, qui est là où Google est implanté, Waze étant israélien, il y a eu un débat sur, oui, mais ça déporte les bouchons. C'est-à-dire, on dit souvent, oh là là, ça me conseille, si on est utilisateur, ça me conseille de passer par là. Puis en fait, ça conseille à tous les utilisateurs de passer par là. On est dans un bouchon, et parfois dans des endroits qui n'ont pas été prévus pour ça, aux abords d'école, dans des lotissements, etc. Comment vous pouvez améliorer ça et répondre à cette critique-là ? Bien sûr, et merci de me poser cette question-là, ça me donne l'occasion d'y répondre, parce qu'on entend souvent ce point-là. C'est un truc ça se dit beaucoup sur vos applications. Alors il y a deux éléments de réponse à cette question-là. D'abord sur l'efficacité de l'application. Alors moi je suis plus mitigé, c'est-à-dire qu'au fond, plus de gens nous utilisent, plus on a d'informations, plus on est en mesure de calculer des itinéraires pertinents. Et notre vocation consiste à, pour l'ensemble des utilisateurs, d'améliorer les conditions de trafic. Alors évidemment, s'il n'y avait qu'une seule personne qui utilisait Waze, qu'elle serait la seule à connaître le raccourci, peut-être ça serait un peu mieux. Oui, mais si elle est la seule, elle n'aura pas toute l'information non plus. Waze, c'est vraiment utiliser le fait que d'autres personnes utilisent l'application pour avoir l'information en avance. Donc, plus il y a de monde, plus ça sert, plus on est efficace, effectivement, on déporte le trafic, mais pour le bien-être de l'ensemble de la communauté. C'est le premier point. Le deuxième point on fait passer par des routes qui, jusqu'ici, étaient peu usitées. Alors, vous citez le cas d'école, mais il y a plein d'autres cas, des quartiers résidentiels, etc. Alors oui, c'est vrai, nous, on applique... Peut-être, à ce stade, c'était encore un peu benoîtement, la possibilité de passer par des routes. Si elles sont publiques, si on a le droit d'y passer, on y passe. Que ça pose des problèmes, j'en suis certain, j'en doute pas. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec les pouvoirs publics, parce que le contrôle des routes ne nous appartient pas à nous. Qui est-on, nous, Waze, acteurs privés, pour dire que cette route est plus ou moins qualifiée? Nous, on ne sait pas ça. C'est au pouvoir public de nous donner l'information et ou de mettre en sorte qu'il y ait des limitations. Si on veut qu'il y ait moins de personnes qui passent, on peut réduire la route, on peut mettre des dodans, on peut mettre des panneaux qui le précisent. Donc chacun dans son rôle. Les pouvoirs publics légifèrent avec les gens pour dire... On dessine le tissu urbain et on est ravis de leur donner toutes nos informations au pouvoir public pour les aider à créer le meilleur maillage possible. Et nous, fondés sur ces infos-là, on a un algorithme qui calcule le meilleur trajet. Et je pense qu'avec cette organisation, on peut trouver des solutions assez efficaces. Le modèle économique de Waze, c'est le même que Google. En fait, c'est celui de la publicité. Vous vendez de l'espace publicitaire. Qu'est-ce qui fait que cette publicité fonctionne, à votre avis? Et est-ce que ça marche bien? Notamment en termes de chiffres, est-ce que vous donnez des chiffres sur votre chiffre d'affaires en France?
Alors, malheureusement, on ne communique pas notre chiffre d'affaires, on est filiale d'une société cotée, enfin il y a plein de contraintes. Vous faites partie de ces gens qui prennent beaucoup de données, mais qui n'en donnent pas tellement sur leurs activités. Non, on a l'impression de rendre beaucoup la donnée, c'est-à-dire la donnée de localisation, on l'utilise pour proposer un meilleur trafic et que les gens échangent leurs données entre eux. Donc ça, elle ne nous appartient pas, on la redonne à la communauté. Au contraire, on a l'impression de vraiment faire un usage de ces datas vraiment très bon. Mais sur le chiffre d'affaires, sur la question du chiffre d'affaires, ça intéresse essentiellement pas tout le monde d'abord. Les journaux économiques, ça les intéresse. Voilà, les journaux économiques, il y a des contraintes, bon ça dépend pas de moi, il y a des contraintes qui font qu'on le communique malheureusement pas, moi je serais ravi de le communiquer, mais je peux vous dire que oui, ça marche assez bien. Pour quelle raison? D'abord, on n'a pas essayé de réinventer la roue. Les annonceurs publicitaires communiquent depuis des dizaines d'années encore, beaucoup plus, sur des médias à destination des automobilistes, l'affichage ou la radio. C'est une pratique bien connue de beaucoup d'annonceurs. Nous, on vient juste ici en disant, il s'avère qu'on parle aux automobilistes, le temps passé en voiture est un temps très significatif en France, presque 2 heures par jour, et on essaye d'être l'affichage 2.0. Qu'est-ce qu'on apporte en plus? D'abord, on est dans le véhicule, on n'est pas à l'extérieur. Ça nous permet de cibler un peu mieux, pour employer un langage publicitaire, et de donner des éléments de mesure un peu plus précis. Ni plus ni moins. Ce travail d'évangélisation, on l'a fait avec les annonceurs en commençant par des tests. Il s'avère que 90% des annonceurs recommencent à travailler avec nous dès qu'ils ont fait une campagne, parce qu'il semblerait que les résultats soient bons. Un autre petit point là-dessus, ce qui nous préoccupe aussi énormément, au-delà de la question de l'efficacité de nos pubs, c'est aussi l'impact pour nos utilisateurs. Parce qu'on voit bien que des pubs... Rien qui me garantit que vous allez... Excusez-moi de vous couper, mais que vous n'allez pas m'orienter vers un trajet qui me fera passer près d'un de vos annonceurs? J'en suis garant, ça n'aurait absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'on peut employer une expression bien connue, on se tire une balle dans le pied. Et si on commence à mettre des intérêts économiques pour rendre notre app moins efficace, c'est la fin de Waze. Donc ça n'arrivera jamais, c'est pas du tout l'objectif. Donc d'abord, on fait une application qui marche pour que les gens gagnent du temps, et après, on essaye de la monétiser pour payer nos ingénieurs. C'est vraiment dans ce sens-là que se situe notre histoire, et pas du tout de la façon inverse. Sur la question de la publicité d'ailleurs, on travaille beaucoup avec les agences et les annonceurs pour essayer de faire une publicité utile, pas très intrusive si possible, et de plus en plus pertinente. Alors on travaille énormément, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais on a bon espoir d'y arriver pour que la publicité devienne très native, on dit dans notre milieu, c'est-à-dire je passe près d'un point de vente et j'ai une information sur la promotion du point de vente, ni plus ni moins, et ça peut apporter une petite valeur ajoutée. Il y a aussi un autre modèle qui commence à apparaître en Israël, pays d'origine de Waze, et en Californie, je crois, qui est le covoiturage. Mais pas en France pour l'instant, pays de Blablacar. Est-ce que vous allez vous lancer dans le covoiturage aussi? Ça sera un outil parfaitement adapté à ça. Alors, on ne fait pas de secret qu'on cherche à faire du covoiturage au niveau global, c'est notre vocation. Donc en France, comme dans les autres pays, évidemment, la France est un marché où une communauté importante pour nous, donc bien sûr, on va essayer de se développer. La question de la date... Aujourd'hui, je ne vais pas donner une date officielle, d'abord parce qu'on ne l'a pas actée, et puis c'est comme tout, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que notre app soit très efficace, qu'elle marche bien. Le covoiturage, c'est un sujet qui est difficile, qui est très technique, qui pose beaucoup de problèmes mathématiques, disons, et on a envie d'arriver avec quelque chose de prêt pour qu'on le teste vraiment à grande échelle en Israël et aux États-Unis. On est début janvier, dernière question, est-ce que ce sera en 2018 ? Je l'espère, mais je ne peux pas l'annoncer de façon officielle à ce stade. Merci.